C'est fait, Mark Carney est majoritaire. Les libéraux fédéraux sont maintenant bien en selle pour nous gouverner pour les 3 prochaines années. De l'autre bord, qu'est-ce qui va arriver avec Pierre Poilievre, dont le leadership semble chambranlant? Et si cette majorité des libéraux était en fait un mal pour un bien pour lui, on en jase. Le Parti libéral, c'est pas compliqué, c'est une machine à gagner des élections. Encore une fois, ils ont tout raflé lors des 3 partiels de lundi. Même dans Terrebonne, une circonscription où ils n'avaient pas gagné depuis plus de 40 ans. Ajoute à ça les 5 transfuges qui ont quitté leur parti pour rejoindre les libéraux. Et c'est la première fois de l'histoire qu'un gouvernement devient majoritaire à coup de transfuge. Et ça, ça fâche bien du monde, en commençant par les conservateurs et Pierre Poilievre lui-même. Ça, c'est pas une majorité que les Canadiens ont choisie. C'est un choix, une approche que le premier ministre a imposée par des ententes en coulisses. Mon cher Pierre, les gens n'ont pas voté pour un gouvernement minoritaire sur leur petit papier. Les gens ont voté pour des députés et ça a donné un gouvernement libéral minoritaire. Puis là, il est devenu majoritaire en allant te shipper des députés, même si je comprends que ça fait pas ton bonheur, ça demeure quand même dans les règles. Alors, quelle va être la suite pour lui? C'est sûr que s'il y en a d'autres qui quittent, la pression va continuer d'augmenter et ça va devenir de plus en plus dur pour Poilievre de s'accrocher. Mais s'il réussit à ménager les dégâts, la majorité que Carney est allé chercher va finir par lui offrir ce dont il a le plus de besoin présentement, du temps. Du temps d'abord parce que même s'il y avait une élection demain matin, il la gagnerait pas. Non seulement il la gagnerait pas, mais à 30 % et les libéraux à 45 % dans les sondages, eh bien, les libéraux seraient élus majoritaires anyway. C'est important aussi de se rappeler que Poilievre a fait l'un des meilleurs scores pour un conservateur en 40 ans. Une des raisons importantes pourquoi ça n'a pas été suffisant, c'est l'effondrement en parallèle du vote du NPD de Jack Meeting. Et donc, Poilievre doit espérer que pendant ces 3 années-là, le NPD, fort d'un nouveau chef, A.V. Lewis, remonte dans les sondages, ce qui ferait baisser les libéraux, parce que sans ça, ça devient pratiquement impossible pour eux de gagner. Puis il y a le contexte international, les guerres, Trump. Les Canadiens jugent clairement que présentement, c'est Carney l'homme de la situation et il n'y a pas photo. 1 an après son élection, l'effet Carney est encore bien vivant et c'est vrai partout au Canada, particulièrement au Québec. Mais ce contexte-là va pas être infini. Fait que Poilievre doit voir ces 3 années-là comme une opportunité pour lui de polir son image et devenir plus premier ministrable. Carney a maintenant une majorité, il n'y a plus d'excuses, il y a 3 ans maintenant pour livrer et donc le temps que Pierre Poilievre vient de se gagner pourrait devenir un mal pour un bien. Mais pour ça, il doit être capable de s'accrocher, d'éviter qu'il y ait d'autres élus qui quittent, mais surtout de trouver une façon à ce que les Canadiens le voient comme un premier ministre en attente, parce que présentement, c'est pas le cas. Abonnez-vous!